L'Argentine abrite la plus importante communauté juive d'Amérique du Sud. Dès les années 1930, le parti d'extrême droite, ou parti fasciste, prend une ampleur considérable en Argentine. En 1935, le gouverneur de Buenos Aires, Manuel Fresco, est élu, et en 1960, après l'enlèvement du nazi Adolf Eichmann par le Mossad, une des 3 agences de renseignement d'Israël, le mouvement nationaliste Taquara organise une forte campagne antisémite désignée sous le terme de national-catholicisme. Cette dernière a fortement influencé l'armée et l'Église. La cité catholique, fondée par Jean Husset, se montre bien plus discrète depuis la transition démocratique des années 1980. C'est sous la présidence de Carlos Menem, membre du Parti justicialiste, qu'a lieu en 1994 l'attentat de l'association mutuelle israélite d'Argentine, 2 ans après l'attaque contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, tuant 29 personnes. Carlos Menem, de confession musulmane et d'origine syrienne, dut se convertir au catholicisme pour se faire élire. Le régime politique argentin est alors un régime présidentiel dans une république fédérale régie par la Constitution argentine. Depuis l'après-guerre, l'Argentine abrite la plus importante communauté juive d'Amérique latine. Buenos Aires est la capitale argentine et deuxième agglomération la plus peuplée d'Amérique du Sud, après Sao Paulo. L'attentat a eu lieu le 18 juillet 1994 dans la capitale argentine. Visant un bâtiment abritant plusieurs associations juives, dont l'association mutuelle israélite argentine, AMIA, c'est un attentat à la voiture piégée. Le véhicule piégé, par ses effets dévastateurs et sa rentabilité, est devenu l'arme de prédilection des terroristes. L'attentat a fait 84 morts et 230 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays, mais il n'a été revendiqué par aucun groupe terroriste. L'affaire est marquée par de nombreuses accusations de dissimulation. En effet, aucune prise d'empreinte digitale ni d'échantillons d'ADN dans les décombres du bâtiment n'ont été effectués. En 2002, le New York Times publie le témoignage d'Abdol Gassem Mesbahi, un ancien des services des renseignements iraniens. Il est la source principale des accusations affirmant la responsabilité de l'Iran dans l'attentat. Selon lui, Téhéran aurait versé 10 millions de dollars au président Menem pour qu'il fasse dévier l'enquête. Le 2 septembre 2004, le premier procès acquitte 5 Argentins soupçonnés d'avoir apporté leur aide à l'élaboration de l'attentat. Parmi les suspects figuraient plusieurs anciens membres de la police de la province de Buenos Aires. En août 2005, le juge Juan José Galeano, chargé de l'affaire, fut licencié de son poste pour cause d'irrégularité et d'incompétence. Il était accusé d'avoir versé 400 000 dollars à un témoin afin de faire changer sa déclaration et qu'il accuse un policier, tandis que ce témoignage était le principal élément de l'enquête. Cette dernière, particulièrement longue, après s'être orientée vers une piste antérieure, aboutit à un dossier complexe accusant l'Iran. Kirchner reconnaît alors la responsabilité de l'État dans le déroulement difficile de l'enquête. Le gouvernement argentin se réjouit de l'offre de coopération iranienne dans l'enquête sur l'attentat contre la communauté juive de Buenos Aires. Une attaque qui avait fait 85 morts et plus de 300 blessés en 1994. Samedi, le ministère des Affaires étrangères iranien avait assuré dans un communiqué que l'Iran condamnait toutes les actions terroristes, notamment celles contre la mutuelle juive argentine, et qu'il était solidaire avec les familles des victimes. En réaction, le procureur argentin chargé de l'enquête a instamment demandé à l'Iran de remettre à l'Argentine tous les suspects impliqués dans cette affaire. La justice argentine soupçonne la République islamique d'être directement impliquée dans l'organisation de 2 attentats à Buenos Aires, y compris celui contre l'ambassade d'Israël,
qui avait fait 29 morts en 1992. Menem a été inculpé en 2009-2010 avec son frère, le tout nouveau chef de la police métropolitaine de Buenos Aires, et d'autres proches pour entrave à la justice et pour avoir empêché les enquêtes concernant l'AMIA. En Argentine, des milliers de personnes ont défilé ce mercredi à Buenos Aires pour demander que toute la lumière soit faite sur le décès du procureur Alberto Nisman. L'homme enquêtait sur la responsabilité du pouvoir à l'égard des auteurs d'un attentat il y a 20 ans. Il a été retrouvé mort à la mi-janvier, une balle dans la tête. L'opinion publique refuse de croire qu'il se soit suicidé, estimant plutôt qu'il a été abattu car manifestement il devenait gênant pour le pouvoir. Parmi les manifestants, le prix Nobel de la paix Adolfo Pérez Esquivel. Il pointe du doigt les services de renseignement et pense qu'une profonde réforme de ces services est nécessaire et pas un simple toilettage comme cela est actuellement évoqué. Cela fait des années qu'on dénonce l'impunité qui entoure le gouvernement, ajoute cette militante des droits de l'homme. Ils ne peuvent pas enterrer cette affaire. La mort du procureur Nisman provoque une grave crise politique et met en lumière l'impunité autour de l'attentat contre AMIA. AMIA, c'est le nom d'un centre de la communauté juive de Buenos Aires. L'attentat commis en 1994 avait fait 85 morts. L'Iran est soupçonné d'avoir commandité l'attaque. Le procureur Nisman, chargé du dossier, pensait que la présidence argentine avait cherché à entraver l'enquête afin de préserver des intérêts commerciaux entre Buenos Aires et Téhéran. Il s'apprêtait à présenter ses accusations au Parlement quand il a été retrouvé mort. En Argentine, une enquête commandée par la famille du procureur Nisman conclut à un assassinat. Alors que l'enquête officielle privilégie un suicide, des examens médicaux légaux indépendants montrent que le magistrat retrouvé mort le 18 janvier dernier avec une balle dans la tête a été victime d'un meurtre, selon son ex-femme, la juge Sandra Arroyo Salgado. Nisman n'a pas eu un accident, il ne s'est pas suicidé, ils l'ont tué. Et sa mort est un assassinat dont les contours sont inconnus et qui mérite des réponses. Et à mon avis, de la part des institutions de la République. Clairement visée, la présidente argentine Cristina Fernandez, que Nisman avait accusé d'entrave dans un rapport qu'il avait remis à la justice 4 jours avant d'être retrouvé mort. Le procureur Nisman accusait la chef de l'État d'avoir notamment couvert certaines personnes soupçonnées dans l'enquête qu'il menait depuis des années sur un attentat antisémite contre la mutuelle juive de l'AMIA. L'attaque avait fait 85 morts et 300 blessés à Buenos Aires en 1994. C'était un homme bon, transparent, fort, qui avait une confiance en lui impressionnante. Il savait ce qu'il faisait, il était complètement sûr de lui. Je suis sûre d'une chose, c'est qu'il s'agit de l'un de ces nombreux suicides que nous avons en Argentine depuis l'ère Menem. Le procureur Nisman ne s'est pas suicidé, j'en suis convaincue. Nous sommes ici pour demander que justice soit faite dans notre pays. C'est vraiment triste que nous ayons un gouvernement d'assassins, parce que je ne pense pas qu'il se soit suicidé. La tristesse, toujours vive en Argentine, une dernière veillée avant les funérailles ce jeudi du procureur Nisman. Le magistrat a été retrouvé suicidé le 18 janvier. Pour de nombreux Argentins, il a été assassiné. Ce magistrat discret mais travailleur acharné de 51 ans avait attiré les projecteurs 4 jours avant sa mort en accusant la présidente du pays d'entrave à la justice dans l'enquête sur l'attentat contre une organisation juive en 1994. Inculpé dans l'affaire, son homme de confiance, c'est lui qui a fourni à Nisman, la veille de son décès brutal, l'arme qui l'a tué. Le procureur m'a dit, raconte-t-il, je ne fais même pas confiance à mon service de sécurité. À ce moment, il a craqué et m'a dit, tu sais ce que ça fait d'avoir mes petites filles qui me disent qu'elles ne veulent pas rester à côté de moi parce qu'elles ont peur qu'il leur arrive quelque chose ?
10 policiers étaient affectés à sa protection à cause d'un dossier hypersensible. Le procureur accusait la présidente Kirchner d'entraver l'enquête pour ne pas mettre en péril le commerce avec l'Iran. Après l'attentat qui avait fait 85 morts à Buenos Aires, Alberto Nisman avait accusé Téhéran d'avoir commandité le crime et le Hezbollah d'avoir déclenché l'explosion.